Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui que Jésus t'aime. Dis à ton frère, dis à ta soeur que Jésus t'aime. Dis-lui Jésus t'aime. Amen. Pendant le temps est avancé, alléluia. J'aimerais chanter une chanson pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Merci pour ton amour. Moi je crois que Jésus nous aime. Amen. Et vraiment, même moi, si je suis devant vous, c'est par sa grâce. En 2015, je serais assurément mort. Amen. Je ne devais même pas me tenir ici devant vous pour prêcher l'évangile du Seigneur. Et je lui dois toute ma vie. Amen. Je lui dois toute ma vie. Ce qu'il a fait pour moi, aucun homme n'était capable de faire. Amen, amen. Et je crois que Dieu aime votre petite église. Amen. Et ce qu'il veut, c'est que dans sa cité céleste, quand il criera le nom des gens qui ont une place là-bas, que vos noms aussi soient inscrits. Amen, amen, amen. Les choses de ce monde, c'est bien, mais c'est pour un temps. Alléluia. Mettons et gardons à l'esprit que nous sommes des pèlerins étrangers sur cette terre. Notre place n'est pas ici, notre place est ailleurs. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Roi, verset 16. 1 Roi, verset 16. Viens pas devant l'écran. C'est pas possible. Tu vas t'asseoir. Qui a dit? 1 Roi, chapitre 16, au verset 30 à 31, il est écrit. 1 Roi 16, verset 30 à 31. Akab, fils d'Omri. Tenons-nous debout pour la lecture de la parole, je vous en prie. Akab, fils d'Omri. Akab, fils d'Omri. Fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal. Et se prosterner devant lui. Il a servi les dieux, les faux dieux, et un fils d'Israël, il s'est prosterné en plus devant eux. Il les a adorés. Amen. Asseyons-nous. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Oh Jésus, doux Sauveur, bien-aimé, ce matin, Seigneur, il y a beaucoup de tes enfants qui ont été retenus par les pièges de Satan. Mais Seigneur, tu as dit aucun élu ne sera perdu. Saint-Esprit de Dieu, éternel Dieu des armées, oh Père, alors que nous nous tenons ici, Seigneur, éternel Dieu des armées, viens ce matin, Jésus, écarte-moi du chemin. Brise, Seigneur, tout ce qui ne te plaît pas dans cette église. Et laisse que ton peuple soit délivré. Seigneur, je suis un homme, Père. Je ne peux rien, Jésus. Je te prie simplement, Père. Souviens-toi de la promesse que tu m'avais faite. Que tout le temps, Seigneur, que je proclamerai ton évangile. Si je suis juste fidèle avec toi, Seigneur, au travers de cette parole, rien ne pourra résister, Seigneur, au Saint-Esprit Jésus. Seigneur, je ne viens pas condamner quelqu'un,
mettras dans ma bouche. Seigneur, je ne dirai que ce que tu mettras dans ma bouche ce matin. Je te prie, Jésus, même pour moi, Seigneur, pour ma famille, Jésus, pour cette église, Seigneur, que tu as placée devant moi. Lorsque la parole est Père, qui sera libérée ce matin, qu'une âme soit délivrée, qu'une âme soit sauvée, qu'une âme soit guérie du péché. Oh Dieu de l'éternité, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Viens parce que tu es juste. Nous sommes des menteurs, nous sommes des pécheurs. C'est toi seul qui es juste de Jésus. Mais nous croyons que tu ne peux pas nous abandonner. C'est pourquoi je te prie, prends le plein contrôle de cet auditoire. Seigneur, jusqu'au dernier banc, laisse que quelqu'un, Seigneur, ce matin, reconnaisse la grandeur de ton amour pour nous. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, prends le plein contrôle. Descends et agis. Écarte-moi du chemin, que le Saint-Esprit parle à cette église ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Accorde-le parce que tu es Dieu. Au nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, ton Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le roi Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous êtes là? Amen. Permettez-moi ce matin de prêcher ensemble avec vous. Amen. Alors, si Dieu le permet, nous allons terminer sur la religion de Jézabel. Amen. 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 Alors, bien aimés, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, nous avons parlé sur la religion de Jézabel. Le sous-titre était disgrâce dans l'église. Mais ce matin, le sous-titre c'est système dévoilé. Amen. Alors, frères et sœurs, nous avons parlé la semaine dernière. Et l'Esprit de Dieu nous a dit dans cette église que cette femme Jézabel avait épousé un fils d'Israël, un roi qui s'appelait Akab. Et quand cette femme entrait dans la vie de ce roi, tout a basculé dans sa vie. Et l'église a commencé à sombrer dans le chaos total. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous remarquons que les origines de cette femme, c'était des origines de païennes. Amen. Amen. Si on peut le lire un peu pour connaître ses origines. Akab, fils d'Omri, oui, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, oui, oui, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Très bien. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses, comme si ça ne suffisait pas, de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal. Alléluia. Et se prosterner devant lui. Amen, amen, amen. Amen. Frères et sœurs, la Bible nous dit que cette Jézabel, cette femme ici, c'était aussi la fille d'un roi. Et c'était le roi de Tyr et de Sidon. Parce qu'il avait pris possession des deux royaumes. Il était le roi de Tyr. Mais Branham dit qu'il avait aussi pris le roi de Sidon par force. Il avait fait tuer ce roi-là pour prendre le trône de ce roi. Amen. Et il devint donc le roi de Tyr et de Sidon en même temps. Alléluia. Amen. Alors nous voyons que c'était un roi à l'origine qui était un adorateur des faux dieux. Les adorateurs des dieux qui ne répondent pas. Amen, 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 amen. Et leur roi et leur dieu principal c'était le dieu soleil. Alléluia. Encore appelé Jupiter. Amen. Amen. Et encore appelé Astarté. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons qu'à l'origine, cette femme était une femme incirconcis. Au départ, qui venait d'abord d'un peuple hybridé, amen, et d'un peuple adorateur des faux dieux, alléluia. Son père était un meurtrier qui a tué beaucoup de personnes et qui a amené même beaucoup de personnes à adorer les idoles, alléluia. Et quand elle rentre dans la vie d'Akab, chers frères et sœurs, alléluia, elle rentre avec un objectif assez précis, amen. Et Branham dit, alléluia, que cet esprit antichrist avait deux objectifs dans l'église, amen. Nous avons dit cela dans l'Apocalypse, disons, Apocalypse 2. Verset 19. Apocalypse chapitre 2, verset 19. Oui. 19 avec 3. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Ta foi. Ton fidèle service. Ton fidèle service. Ta constance. Grâce à tabernacle. Dieu connaît nos œuvres. Amen. Amen. Même si nous nous cachons. Dieu connaît nos œuvres. Notre premier amour. Notre fidélité.
notre constance, notre bienséance. Alléluia. Amen. Il connaît toutes ces choses. Allons-y. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que tu as contre cette nation, ce que tu as contre l'église du Gabon, ce que tu as contre Grâce et Tabernacle, c'est quoi, Seigneur? C'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Elle se dit prophétesse. Enseigner. Séduire mes serviteurs. Elle séduit mes serviteurs. Est-ce qu'on peut marquer une pause? Enseigner et séduire mes serviteurs, pas le peuple de Dieu. Écoutez bien. Qui se dit prophétesse? Enseigner et séduire mes serviteurs. Alléluia. Amen. Nous avons le mot enseigner ici. Et quand nous nous reportons à ce que dit la parole, Dieu contre cela, ça nous ramène dans un verset biblique que beaucoup échappent, beaucoup voient dans la Bible, mais ils font semblant de ne pas voir. Beaucoup connaissent ce verset biblique, beaucoup connaissent ce passage, mais ils manquent de le présenter au Seigneur, de le présenter aux enfants de Dieu. 1 Timothée 2. On va revenir. 1 Timothée 2. Oui. À partir du verset 11. Très bien. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Yes. Que la femme écoute l'instruction en silence. Que la femme écoute la parole de Dieu en silence. Très bien. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Frères et sœurs, est-ce que Dieu peut faillir? Est-ce que Dieu peut faillir? Non. La parole de Dieu peut faillir. La Bible déclare que toute parole d'homme sont considérées comme un mensonge. Yes. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Et si la parole de Dieu est la vérité, c'est que tout ce que Dieu dit dans sa parole, c'est la vérité. Et nous devons croire ça. Reprenons. Que la femme écoute l'instruction en silence. Oui. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission, ici le pasteur. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Mais elle doit demeurer dans le silence. Je veux que vous prêchiez ensemble avec moi. Mais elle doit demeurer dans le silence. Chers frères et sœurs, si nous nous tenons à la parole de Dieu, la Bible nous dit très clairement ici que Jézabel, que la femme n'a pas le droit de se tenir devant une congrégation, devant un peuple saint, devant un peuple choisi, devant une nation choisie et prêcher la parole de Dieu. Elle est en train de prendre l'autorité et d'enseigner. Ça, c'est la Bible qui dit. C'est pas William Branham qui dit. Alléluia. William Branham est un homme. Et l'homme peut faillir. Mais Dieu ne faillira jamais. Et si nous nous tenons à ce que Dieu dit, c'est la vérité. Cela disqualifie la femme de la chair. Jézabel, tu n'as pas le droit de pécher. Même si ton église a 10 000 membres, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je demande de te taire et d'écouter la parole en silence. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Comme si le pasteur a mené encore une autre onction. Alléluia. Frères et sœurs, cette femme Jézabel est entrée dans l'église, dans la vie d'Akab, dans le gouvernement, dans la nation israélite, pour créer la distance avec deux objectifs. Premièrement, enseigner la fausse doctrine, et deuxièmement, séduire. Amen. Et pour ceux qui ne connaissent pas, la définition du mot enseigner, c'est prendre l'autorité, c'est conduire, c'est instruire. Amen. Amen. Et on leur donne même la place d'imposer les mains aux hommes. Satan, le diable est carré. Alléluia. Amen. Enseigner à mes serviteurs et les séduire. Regardons maintenant, frère. La définition aussi. Ce mot séduit, ça nous ramène dans un verset biblique. Amen. Prenons Genèse 3. Oui. À partir du verset 1. Très bien. Non, poussons directement au verset, je crois c'est 13. Ok.
Et l'Éternel Dieu dit à la femme. L'Éternel Dieu dit quoi à la femme? Pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Est-ce qu'elle a dit qu'Adam l'a séduit? Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé de cette pomme. La soi-disant pomme qu'on nous fait croire. Beaucoup de gens croient toujours jusqu'aujourd'hui que c'est une pomme. Donc le fruit va nous déshabiller. Mais si c'est ça, c'est qu'on marche et nous en route. Pourquoi nous avons encore des vêtements? Moi j'aime d'ailleurs beaucoup les pommes. Ma femme aussi aime beaucoup les pommes. Alléluia. Je suppose que beaucoup de personnes aiment manger les pommes. Mais à chaque fois que tu manges la pomme, pourquoi ça ne te met pas nu? C'est le mensonge de Satan. La Bible dit, ils avaient commis l'acte sexuel. Alléluia. Et nous voyons que le mot séduit réapparaît ici. C'est le serpent qui m'a séduit. Si nous nous référons à la Bible et au dictionnaire, amen, que signifie le mot séduit? Séduit signifie souiller. Prénom exposé des secteurs de l'église. Page 15. Amen. On a dit la même chose. Très bien. Vous allez lire un peu ce que signifie séduire. Il a quelle pomme? La pomme va mettre un homme nu. Depuis quand ça, Seigneur? C'est la folie des grandeurs de Satan. Amen. Amen. Le mensonge du diable. En tout cas, il est déjà démasqué. Amen. Merci. Souvenez-vous maintenant de ceci. Souvenez-vous maintenant de ceci. Ouvrez le grandement l'oreille. Christ dans la véritable église. Christ est dans la véritable église. Voilà la suite du livre des actes. Voilà la suite du livre des actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist. Mais le livre de l'Apocalypse, frère, s'il y a deux livres que Satan déteste, c'est la Genèse et l'Apocalypse. Parce que William Branham dit, la Genèse dévoile comment il a commencé son œuvre. Et l'Apocalypse montre aussi sa fin. Alléluia. Alléluia. Les pentecôtistes ne peuvent pas voir. Alléluia. Les témoins de Jéhovah n'ont pas la révélation. Mais nous connaissons déjà la fin de Satan. C'est ce qui nous donne l'avantage sur lui. Alléluia. Nous connaissons déjà sa fin. C'est pourquoi nous avons l'avantage sur lui. Yes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'église. Allait s'introduire dans l'église. Pour la souiller. Pour souiller. Pour souiller l'église. Ensuite. La rendre tiède. La rendre tiède. Formaliste. Formaliste. Et sans puissance. Et sans puissance. Frères et sœurs, l'église du Gabon est souillée. Alléluia. Amen. Je précise. Les églises du Messie sont souillées. Elles sont formalistes. Il n'y a plus de puissance. Branham a dit, où est parti cette colonne de feu? Où est parti cette douce voix? Quand elle rentre, Branham Tanena, ça agitait l'église comme la piscine de Bethesda. Et toute personne qui rentrait dans l'atmosphère spirituelle ne sera pas guérie. Où est parti cette église? Question, monsieur. Souillé. Voilà l'œuvre de Jézabel. Voilà quelle était sa mission. Rentrer dans l'église, souiller l'église, la rendre froide. Plus de vie de prière, plus de vie de consécration, plus de vie de lecture. Même le pasteur à terre, les brebis à terre, les ministres à terre, les chantres à terre, tout le monde à terre. Et on invoque Jésus. Pourquoi vous m'amenez notre Jésus à ce point? Pourquoi vous limitez mon Dieu à ce point? Pensez-vous qu'il manque de puissance? C'est à cause de vous. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup ont accepté de signer un pacte avec Akab et Jézabel. Beaucoup ont signé des alliances avec Jézabel, la reine des côtes. Alléluia. Frères et sœurs, elle est rentrée dans la vie d'un fils de Dieu. Akab n'était pas un païen. C'était un fils d'Israël. Et c'est Dieu qui l'avait établi. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui établissait tous les rois d'Israël. Alléluia. Et cet homme-là qui craignait Dieu, il avait fait le mauvais choix. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, William Branham prêche sur le choix d'une épouse et le choix d'une église. Sachez quelque chose et gardez cela à l'esprit. Si vous faites le mauvais choix du pasteur ou de l'église, ça vous conduira à la perte. Si vous faites le mauvais choix de la femme, elle vous conduira en enfer. Vérité. Vous qui voulez vous marier?
il est temps de prendre soin et de prêter oreille. Alléluia. Voilà quelle était la mission de cette fameuse femme. Avant que nous ne parlons de sa fin, nous allons essayer d'élaborer pour que ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vois d'ailleurs, comme je vous avais dit, beaucoup de chaises vides. Parce que ça a cogné fort. Je vous avais prévenu, n'est-ce pas? Je m'attendais à ça, alléluia. Beaucoup de chaises vides. Je vais encore cogner plus fort. Que les chaises vides encore. Alléluia. Et si je reste avec 5 personnes et que Dieu me dit, mon fils Didier, je suis content de ton travail. Même s'il n'y a que 5 âmes scellées, je dis merci mon général. J'ai fait ma part. J'ai rempli ma mission. J'ai fait ce que je peux faire. Alléluia. Parce que c'est lui le général. Accepte toi. Je ne suis que un des 5 lieutenants. Et mon foi. Et mon frère fort. Et au fort, je me commande le même esprit que Branham m'a combattu. Alléluia. Oui, frère, c'est pas la blague. Tout démon qui va se placer sur mon chemin, il sera écrasé. Cette fois-ci, mon révolté, je vais monter dans une autre dimension. Que même quelqu'un, un sorcier avant d'arriver ici, il va réfléchir au moins 50 fois. Il va réfléchir que ce soit dans les églises. Mais là-bas, ça chauffe. Avant de m'aventurer, il faut que je réfléchisse bien. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu, c'est l'âme absolue pour nous dépouiller. Et quand Dieu dit, sa parole, si nous la prenons, nous la forgeons, nous la mangeons, nous avalons le roule entier. Laissez-moi vous dire, Dieu s'incarne et il réside en nous. Alléluia. Amen. Frère, nous allons voir un peu les choses que cette femme a emmenées dans l'église et qui ont commencé à suivre l'église. On a cité beaucoup de choses la dernière fois. Ce matin, il y a encore d'autres choses que nous allons ajouter. Lisons 2 Rois, Genèse 3, 35. Prenons Genèse 35. Genèse 35. Non. On peut lire même le verset 2 à 4. Verset 2 à 4, il est écrit. Oui. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Écoutez, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Ok, poursuivons. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Grâce et tabernacle. Jésus revient bientôt. Yes. Et il vous dit ce matin, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers. Très bien. Qui sont au milieu de vous. Qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous a dit, la dernière fois, la purification que vous entendez parler ici, ce n'est pas comme tu le penses. C'est bien écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Amen. La Bible dit que tout votre être, l'âme, le corps, alléluia, et l'esprit, amen, soit irrépréhensible. Et la sanctification que tu fais, si tu t'arrêtes à sanctifier le corps, ce n'est pas parce que tu ne sors plus les hommes, que les hommes ne te touchent plus, que tu es sanctifié. Non. Je te dis, tu fais fausse route. Laisse-moi t'éclaircir ce matin. Frères et sœurs, ce sont ces 3 éléments qui font l'être complet de l'homme. Alléluia. Il y a l'homme charnel, qui est le corps, il y a l'homme esprit, et il y a l'âme. Alléluia. Et sans que ces 3 personnes-là soient réunies ensemble, un homme ne peut pas être complet. Alléluia. Parce que dans le ciel, ils sont aussi complets en 3. Et le chiffre 3, c'est le nombre de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si tu te sanctifies, depuis un moment, tu ne sors pas les hommes, tu ne sors pas les femmes. Alléluia. Frères et sœurs, il n'y a pas de délivrance totale. Tu as encore du chemin à faire. Ce n'est que le corps qui est sanctifié. Mais attention, ton corps peut être sanctifié. Mais si ton âme est impure, dans la plus grande bataille, jamais livrée, prêchée par William Branham, il dit le lieu de bataille, de rencontre entre Satan et Dieu, c'est dans la pensée de l'homme. Et la pensée, c'est dans l'esprit. Alléluia. Chers frères et sœurs, l'âme ne peut jamais aller se coucher au lit. Celui qui commet l'acte, c'est le corps. Mais ce n'est pas lui qui engage le processus. Celui qui est à l'origine, c'est l'esprit.
Mon âme n'a jamais bu le vin. Mon âme a bu le vin quand? Dites-moi. Mon âme a commis l'adultère quel jour? Mais c'est lui qui souffre. Parce qu'il y a deux individus qui ont engagé un processus. Alléluia. Donc si tu es encore au niveau de la chair, demande à Dieu de t'accorder la force. Parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Ces trois éléments-là se nourrissent chacun d'un élément de quelque chose d'important. Comme nous lisons dans Galates 5. Alléluia. Au verset 16. La Bible nous dit que la chair et l'esprit ont des désirs contraires. L'un a des désirs contraires à l'autre et l'autre en a le contraire à l'un. Alors pour vous dire ceci, le corps voudra manger, le corps voudra porter les habits, le corps voudra mettre les tissages, le corps voudra boire du vin, le corps voudra dormir, le corps voudra faire ceci, le corps voudra fumer une cigarette, le corps voudra toucher de l'argent. Mais ce n'est pas l'âme qui touche, il se nourrit de la nourriture. Lui, alléluia. Mais pendant ce temps, si vous passez votre temps